pourquoi c'est important de pouvoir te coacher, pourquoi c'est important que tu puisses apprendre à te mettre dans un mode de coaching, d'auto-coaching au quotidien. Alors c'est quoi l'auto-coaching? L'auto-coaching c'est quoi tout simplement? Ça veut dire que plutôt que de vivre ta vie de manière plus spectateur, de subir les choses au quotidien, de pouvoir avancer selon là où les choses, les gens, les événements vont t'amener finalement, un peu sans avoir de direction, sans avoir de gouvernail, au contraire, tu vas vivre ta vie de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus choisie, beaucoup plus en étant architecte, acteur, auteur de ta vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu puisses te prendre en main en fait. Et donc pourquoi on parle d'auto-coaching? Parce qu'on ne peut pas forcément toujours aller voir un coach, on n'a pas toujours les capacités, les moyens d'aller voir un coach, et en même temps, on ne pourrait pas aller voir un coach toute sa vie en permanence non plus. Le coaching, c'est quelque chose de limité dans le temps pour t'amener à développer des talents, des potentiels, des compétences, à dépasser des obstacles. Mais justement, ce que tu peux en retirer aussi du coaching, c'est apprendre à te piloter toi-même au quotidien, c'est-à-dire à reprendre les outils de coaching pour t'aider dans ta vie au quotidien. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo cette semaine, dans cette thématique de la semaine. Donc aujourd'hui et vendredi, une prochaine vidéo là-dessus. Et dimanche en section privée, tu pourras voir aussi à ce moment-là, du coup, un ensemble plus spécifique pour t'aider avec une feuille de route. Je donnerai une feuille de route qui va t'aider à pouvoir avancer en mode auto-coaching. Donc pourquoi avancer en mode auto-coaching? Parce que du coup, ça veut dire que tu vas penser objectif, tu vas penser aussi comment je vais gérer mes émotions, comment je vais passer à l'action, qu'est-ce qui va être important pour toi dans tes priorités, sur quoi tu vas mettre ton énergie aussi, parce que toute la journée on choisit où est-ce qu'on met notre énergie. Est-ce qu'on met notre énergie sur les vies personnelles, sur les choses personnelles, sur la vie perso, sur la vie pro, sur son mode de vie équilibré, tu vois, ce qu'on a vu un petit peu en début d'été aussi, l'alimentation, la santé, la forme, le sport, le ressourcement, tu vois, il y a plein de domaines dans la vie en fait, mais on ne peut pas travailler sur tout en même temps. Donc l'idée de l'auto-coaching, c'est de te dire, ok, à l'instant T, quelle va être ma priorité, sur quoi je vais pouvoir travailler justement, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est ma priorité, et de définir pendant un certain laps de temps comme ça, une priorité, un champ d'action sur lequel tu vas mettre ton focus, sur lequel tu vas mettre ton énergie. Et après, comment tu vas avancer? C'est là que justement je vais te donner les outils. Ça va être définir des objectifs, ça va être travailler donc avec des objectifs, ça va être voir qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat, te donner un timing, faire un suivi, etc. Donc tu vois, il y a toute une dynamique que tu vas mettre en place comme en fait le ferait un coach avec toi. Alors la différence principale c'est quoi? C'est qu'effectivement, quand tu as un coach, le coach lui, il n'est pas dans la dynamique avec toi. Toi, je m'inclus aussi, on est tous la tête dans le guidon, on est tous le nez dans le guidon. Donc l'idée d'un coach, c'est te permettre de prendre du recul. Et le coach va voir des choses que tu ne vois pas, il va t'aider à identifier les obstacles. Mais déjà, même si tu n'as pas forcément un coach avec toi, tu peux déjà mettre en place une dynamique d'auto-coaching. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir déjà appliquer ces outils pour t'aider au quotidien. Donc c'est ça qui est important, je trouve, de bien comprendre. Tu vois, ce que j'ai envie de te faire passer comme message aujourd'hui, c'est que tu peux devenir ton propre coach dans certaines limites. Les limites, c'est qu'on est tous comme un poisson dans son bocal. Donc on ne voit pas toutes nos croyances limitantes, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Il y a déjà plein de choses que tu peux faire par toi-même. Donc l'idée, c'est de te dire simplement, voilà, maintenant je vais prendre ma vie en main et je vais voir déjà où est-ce que je veux aller. On verra dans la prochaine vidéo déjà les questions que tu peux te poser pour avancer dans la bonne direction, pour mettre en place déjà de l'auto-coaching. Et je te donnerai les détails en section privée. Mais l'idée, c'est déjà de te dire qu'il y a une attitude à avoir, une dynamique à avoir. C'est pas je fais ma vie puis je vais voir comment ça se passe, ce qui est plutôt un mode spectateur ou voire un mode victime. C'est à cause des autres, c'est à cause de pas de chance, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et là tu subis les événements, c'est devenir pleinement responsable de toi-même et dire ok, c'est moi qui pilote ma vie. Et déjà, te poser la direction vers où tu veux aller. Où est-ce que tu veux être dans 3 mois? Toi, les objectifs à court terme pour être où dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans par exemple, tu vois. Donc tracer une route, tracer une direction. Et ça, tu peux le faire pour la vie personnelle, tu peux le faire pour la vie professionnelle, tu peux le faire pour tout ce que tu veux. Mais en même temps, tu ne peux pas faire tout ça en même temps, justement. À un seul instant, tu ne peux pas travailler sur tous les domaines de ta vie comme ça. Souvent, quand on veut faire trop de choses comme ça en même temps, on se disperse. Donc l'idée, ça va être déjà d'identifier quel est le topic, quel est le thème, quel est le sujet sur lequel tu veux travailler dans ta vie personnelle là, maintenant, ou professionnelle. Tu vois, donc d'identifier déjà, première chose qu'on va voir dans cette vidéo, avant de passer plus dans le détail dans la prochaine vidéo, quels sont les sujets, quel est le sujet qui t'intéresse, sur lequel tu veux travailler. Alors soit ça peut être le sujet sur lequel tu as envie d'avancer, toi qui te fait plus plaisir, tu as envie d'évoluer, soit là où c'est le plus compliqué dans ta vie en ce moment. Que les complications, c'est pas là pour nous embêter non plus. Si la vie nous met des obstacles, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Et donc l'idée, c'est de première chose déjà d'identifier, je te laisse réfléchir à ça justement pour cette vidéo, quelle est la thématique sur laquelle tu aimerais travailler dans ta vie
aujourd'hui, là, pour les quelques mois qui viennent, tu vois. Alors là, on est en plein milieu de l'été, donc peut-être que ça peut être sinon d'ici la rentrée, tu vois, tu peux commencer déjà avec un auto-coaching pour le mois d'août. Te dire déjà, ok, sur le mois d'août, là c'est l'été, je peux profiter pour avoir du temps, pour réfléchir, pour faire des choses quand je suis pas dans le guidon du boulot, tout ça, ce qui va se passer encore à la rentrée. Toi déjà, par exemple, pour le mois d'août, ça peut être quoi la thématique que tu veux développer? Sur quoi tu veux travailler? Sur quoi tu veux développer tes compétences, tes connaissances, avancer, évoluer, étudier? Parce que parfois, ça veut dire qu'on va étudier un sujet aussi. Si tu veux t'intéresser à mieux gérer tes émotions, par exemple, c'est intéressant de travailler sur toi-même, sur tes émotions. Il y a des outils pour ça, mais en même temps, peut-être d'apprendre des choses, tu vois, de suivre des formations sur les émotions pour comprendre comment ça marche et de voir comment tu peux, toi, avancer par rapport à ça. Donc, c'est pour ça l'idée de prendre un thème en focus, parce que sinon, tu vas te disperser. Et c'est compliqué, en fait, de faire ça, plus gérer sa vie au quotidien. Donc, l'idée, regarde maintenant sur quelle thématique tu veux t'axer, sur quelle thématique tu veux mettre ton énergie pour le mois qui vient ou pour les 3 mois qui vont venir. Et ensuite, on va voir dans la prochaine vidéo justement comment tu peux déjà mettre en place des choses par rapport à ça pour avancer en mode auto-coaching. Donc, pour pouvoir dépasser les obstacles ou atteindre plus d'efficacité, plus de performance par rapport à ça. Pour vraiment les mois qui vont venir. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Si tu as des questions, déjà, tu peux mettre un commentaire en dessous. Et on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. On va voir plus en détail justement maintenant, comment tu peux mettre en place une dynamique d'auto-coaching. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu peux te dire, bah ouais, c'est encore des efforts, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse à tout ce que je fais. Non, c'est pas ça non plus, c'est pas réfléchir à tout ce que tu fais. Mais tout ça, ça va te permettre de devenir plus acteur de ta vie, de prendre ta vie en main, de dire, voilà, dans 5 ans, je serai là parce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision et j'ai mis en place ce qu'il faut. Plutôt que de dire, dans 5 ans, j'ai pas la vie que je veux, je suis pas content de mes relations, je suis pas content de mon boulot, tout ça. Donc tu vois, en fait, encore une fois, la vraie question à te poser avant de démarrer ça, c'est où est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, quelle est la vie que tu veux créer? Parce que le futur commence maintenant. Donc là, c'est prendre la décision, parce que c'est important le pouvoir de la décision. Ça fait partie des choses qui sont sous ta responsabilité, encore une fois. On l'a vu dans le principe clé de la PNL numéro 6, lundi. Donc prends la décision de te prendre en main, de te mettre en mode auto-coaching. Et ensuite, deuxième étape pour aujourd'hui, pour cette vidéo, de regarder quel est le focus, quelle est la thématique sur laquelle tu vas mettre ton attention, ton énergie pour le prochain mois ou pour les 3 prochains mois. Je t'invite à regarder ça, mets un commentaire si tu as besoin justement. À vendredi, salut!